Bonjour à tous, vous êtes sur Fiesta Africa, la chaîne de la femme élégante, la chaîne qui vous donne la possibilité de commander les modèles que vous aimez. Sinon, elle vous apprend à faire le patron pour les réaliser vous-même. Si vous êtes intéressé par le prêt-à-porter, je vous prie de vous abonner sur notre canal Telegram via les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Sinon, suivez le cours de patronage pour les réaliser vous-même. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude des modèles de cette robe, joliment drapée au devant. Nous allons travailler que le devant parce que le dos est simple. Je vais aussi imprimer la robe sur cette feuille en noir et blanc pour pouvoir tracer dessus. Voici les patrons de base sur lesquels nous allons travailler. Nous avons le milieu devant, la ligne de la carrure, la poitrine, la taille, la ligne de hanche, les sous-bras. Observons bien le modèle. Les drapés partent tous de la taille. Les drapés partent tous de la taille. Je vais vous montrer sur le papier imprimé comment les drapés partent tous de la taille. Et nous allons commencer à poser l'emplacement de nos drapés. Si nous observons les modèles, nous voyons bien qu'il y a absence de pince. Nous n'avons pas de pince sur le devant de la robe. Ceci dit, il faudra, j'ai plié la feuille en deux pour travailler que sur le devant. Donc, ceci dit, il faudra fermer la pince de la poitrine et la pince de cintrage. Je vais les assurer pour dire que elles seront fermées. Voici nos deux pinces assurées que nous allons fermer par après. J'aimerais que nous puissions tracer la ligne de l'encolure. Quand nous observons bien, c'est une encolure en forme de V qui s'arrête un peu plus haut que la taille. Nous allons trouver son emplacement. Si nous regardons bien la ligne de l'épaule, de la manchure jusqu'à la naissance du cou, nous voyons que l'encolure est placée à 1/3 de la longueur épaule par rapport à la naissance du cou. Et nous aussi, nous allons venir sur notre patron de base, mesurer la longueur de l'épaule. Attention, lorsque vous mesurez la longueur de l'épaule, considérez que la pince est déjà fermée. Donc, vous mesurez la première partie de l'épaule et puis la deuxième partie. Je vais les faire sous vos yeux. Si je mesure ma première partie de l'épaule, 7,5. J'ai en tout 13,5. Divisé par 3, ça me donne 4,5. À partir du point épaule encolure, j'entre des 4,5. Voilà les traits tracés. Le décolleté de l'encolure va jusqu'à peu près à la taille. Lorsque nous cherchons bien l'emplacement, nous allons voir que cet emplacement se trouve à 1/4 de la ligne de la taille poitrine. Nous aussi, sur notre patron de base, nous allons trouver les 1/4 de la ligne poitrine et taille. Nous allons mesurer cette
distance et la diviser par 4. Je prends ma règle, je mesure, j'ai 16,8. Donc, divisé par 4, ça me donne 4,2. De la ligne de la taille, je monte le 4,2. Je mets un trait. Mon encolure va s'arrêter là. Je vais tracer en pointillé d'abord avec un crayon parce que c'est pas la ligne définitive. Après, vous allez voir que c'est un peu courbé vers le bas. Après, je vais la finaliser, cette ligne, avec un pistolet, puisque là, ça part en ligne droite et puis c'est un peu courbé. Regardez la petite courbe qui se trouve là. Je vais tracer la courbe à l'aide de mon perroquet. Et en haut, je continue avec la règle parce que c'est une ligne droite qui va jusqu'à l'épaule. Vous voyez, là, je viens de tracer l'encolure, l'échancrure de la robe. Maintenant, nous allons mettre les emplacements de drapés. Nous avons observé au début de notre leçon, la robe. Je vous ai dit que les drapés partaient tous de la ligne de la taille. Elles partent de la ligne de la taille et se dirigent vers le sous-bras et l'épaule. Donc, nous allons faire pareil. Nous allons d'abord commencer par les drapés bas. Pour trouver ma première ligne de drapé, je partirai du point milieu devant ligne de taille. À l'intersection, je pars de là. Je pose ma règle en passant par la pointe de la pince et je me dirige vers le bas. Ma première ligne, je la trace comme ceci. Du point milieu taille en passant par l'extrémité de la pince et je me dirige vers le bas. Voilà mon premier emplacement de la ligne de drapé. Trouvez les emplacements qui suivent sur la ligne de la taille entre le milieu devant et la pince de cintrage. Je vais poser mes points à 2 cm. Donc, je mets à chaque 2 cm, je mets mes points. Et sur la ligne de hanche, je pose le point à chaque 3 cm. Pourquoi? Parce que quand nous observons la robe, nous voyons que les drapés vont en s'ouvrant. Donc, la valeur est plus petite à la taille, mais vers le sous-bras, ça s'agrandit. Sur la ligne des hanches, je place mes emplacements chaque 3 cm. Me servir de ces points pour faire le traçage des lignes de drapés. Tout en considérant que notre pince est fermée, je continue à poser mes 2 cm. N'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Merci de l'avoir fait. Je viens de finir de tracer mes emplacements de drapés vers le bas. Maintenant, je vais faire vers le haut. Mais avant de tracer vers le haut, je vais d'abord fermer la pince de la poitrine. Sinon, ça ne sera pas évident de faire la continuité de mes drapés. Je vais fermer la pince de la poitrine
Elle ne doit plus exister. Observons bien le drapé qui monte vers l'épaule. Si nous comptons bien le nombre de drapés qui montent vers la ligne de l'épaule, 1, 2, 3, 4, 5, nous avons 5 drapés. Donc, nous allons aussi diviser la longueur épaule par 5 pour trouver nos emplacements. Notre longueur épaule donne 9 cm. Donc 9 divisé par 5, nous avons 1,8. Je pose mes points à chaque 1,8 pour tracer mes drapés. 1,8. Pour les drapés du haut, nous pouvons remarquer que c'est des drapés qui montent d'une valeur égale. Mais là, on voit que c'est ouvert, c'est parce que ça suit la forme de 100. Mais à plat, ils ont une même valeur. C'est ce que nous allons faire aussi sur le patron. Nous avons trouvé nos traits, nos 5 points, nos 5 emplacements des drapés. Maintenant, nous allons relier le premier point là à ce point, le deuxième point au deuxième point, le troisième point au troisième point, le quatrième point au quatrième, le cinquième au cinquième. Je vais les faire et vous allez voir. Ces points avec le troisième point. Ces points avec les quatrième points. Ainsi de suite. Le point suivant avec le cinquième à la taille. Vous avez vu que là, j'ai tracé, j'ai relié tous les points dont j'avais besoin sur le pôle. Mais ici, il nous reste des points qui sont seuls. Donc, je dois trouver où les relier. Si nous observons bien le modèle, les drapés vont jusqu'à la ligne de la manchure. Observez bien jusqu'à la ligne de la manchure. Nous aussi, sur le patron, nous allons amener nos drapés jusqu'à la ligne de la manchure. Donc, le point suivant, je viens par parallélisme, je viens remonter ça jusqu'à la ligne de la manchure. Sur la robe, il y a une partie où on voit la peau. C'est cousu avec deux tissus différents. Un tissu opaque et un tissu transparent. Nous allons délimiter là où doit s'arrêter les tissus opaques et laisser la place du tissu transparent. Nous allons tracer cette ligne-là. La ligne qui délimite les tissus opaques du tissu transparent, je vais la tracer en couleur rouge. Donc, c'est une ligne qui s'arrête en dessous sur la ligne de la poitrine. Là. Je vais faire pareil ici. Par parallélisme, je vais jusqu'à la ligne de la poitrine. Je trace. Et ici, je fais un dernier drapé pour délimiter. Toute cette partie sera coupée avec un tissu transparent. La partie là, rouge. Et les autres, nous allons découper pour introduire les valeurs de drapé. Comment introduire les valeurs des drapés? Les valeurs des drapés seront introduites sur la ligne de la taille.
Je vais d'abord, en coupant, je vais d'abord enlever cette partie-là coupée dans les tissus transparents, car sur cette partie-là, il n'y a pas de découpe sur la ligne de la taille. Après, vous avez vu, ici j'ai mis les signes de ciseaux. Je vais couper sur la ligne de la taille pour pouvoir faire entrer les valeurs des drapés. Toutes ces lignes seront coupées pour introduire les valeurs de drapés. Je le fais tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions dans le commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Je voudrais signaler qu'il faudra numéroter le parti pour ne pas le perdre. Nous commençons par le milieu devant. Ça, c'est la partie numéro 1. La partie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinon, si vous ne numérotez pas, lorsque vous allez introduire les valeurs de drapé, vous n'allez plus reconnaître par où commencer. Je commence par le milieu devant et je viens vers le sous-bras en numérotant. Sur une autre feuille, je pose la partie numéro 1. Après, j'introduis la valeur de mes drapés. Je double la partie plate fois 2. Ici, je 1,8. Je mets 3,6 pour la valeur de drapé. Je mets le double de ma valeur plate. 3,6. 3,6. Après, je pose ma partie numéro 2. Je vais couper la partie numéro 2 pour poser. Je vais faire pareil pour toutes les parties. Attention, il faut que ça soit bien aligné sur la ligne de la taille. Ici, suivre une ligne droite sur la ligne de la taille. De finir d'introduire toutes les valeurs des drapés. Maintenant, je dois couper les patrons. Avant de couper les patrons, il faudra déjà procéder au pliage pour avoir la forme définitive. C'est-à-dire plier, suivre la forme de drapé comme sur le modèle et plier. Quand nous regardons bien, les drapés vont ici pour la partie haute, sous-bras vers la collure. Nous allons aussi plier comme ça le patron. Plions notre patron pour avoir la forme définitive. Ici, la partie drapée haute. Nous allons faire pareil pour la partie basse. J'ai aussi introduit les valeurs drapées du côté bas. Donc ici, nous avons toutes nos parties côté bas. Après avoir plié le drapé, il faudra assembler les deux parties par la ligne de la taille. Cette partie-ci, en forme de triangle, c'est la partie qui sera coupée dans le tissu transparent. Deux grandes parties plus la petite coupée dans le tissu transparent. Pour bien réussir votre drapage, il faudrait éviter des tissus épais. N'oubliez pas de vous abonner sur Fiesta Africa en cliquant sur la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos. Au revoir et à très bientôt.